Je pense clairement qu'il s'agit du risque cyber lié à l'hyperconnectivité de nos sociétés, à l'ère du cloud, de l'Internet des objets, du big data. Finalement, il n'y a plus que deux types d'entreprises, celles qui ont été cyberattaquées et celles qui ne le savent pas encore. Les cybermenaces sont désormais un phénomène de masse. La délégation ministérielle aux industries de sécurité estime que le nombre de faits de cybercriminalité est en augmentation de plus de 30% par an. Les attaques sont aussi de plus en plus sophistiquées. Elles visent désormais des smartphones, des objets connectés, ensuite des équipements réseau ou des caméras de surveillance. Nombre d'entre elles remontent aussi par capillarité, via des fournisseurs ou des partenaires, vers les grands intégrateurs. Elles visent des briques logicielles précises, comme on l'a vu récemment chez British Airways, qui a été victime de l'attaque de leur système de paiement sur Internet. En conséquence, l'impact des attaques est démultiplié, avec des conséquences parfois graves. On peut citer la perturbation de l'ouverture des Jeux d'hiver de Corée du Sud, le vol des prescriptions médicales du Premier ministre de Singapour, l'interruption du téléphérique de Moscou, la paralysie de la ville de Baltimore et plus récemment la paralysie de toute l'activité de la société Altran pendant plusieurs semaines. La clé, c'est la cybersécurité. La cybersécurité, c'est la condition sine qua non de la confiance digitale. Certains la voient encore que comme un poste de coût, mais mettre en place une véritable politique de cybersécurité dans une organisation, c'est non seulement un impératif, mais aussi un gage de confiance vis-à-vis de ses clients et des usagers. Certains acteurs, comme les banques ou des acteurs des télécommunications, commencent d'ailleurs à faire valoir auprès de leurs clients les actions qu'ils ont mises en place pour protéger les données de ces derniers. La première mesure de protection, c'est d'intégrer la cybersécurité dès la conception des systèmes d'information, ce qu'on appelle le Cyber Secured by Design. Pour rester en bonne santé, il est également indispensable de mener des cyber-check-ups réguliers afin d'identifier les vulnérabilités potentielles et de mettre en place les mesures de bonne hygiène informatique. Troisièmement, les systèmes d'information doivent être monitorés 24 heures sur 24 pour détecter les attaques, par exemple via nos centres de supervision de cybersécurité, nos SOC, ou notre centre de détection qui vient de recevoir le visa de sécurité de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Enfin, la capacité à être cyber-résilient en cas d'attaque, à être en mesure de travailler en mode dégradé et à mettre fin de manière rapide et totale à une attaque. Ce sont toutes ces étapes qui sont liées aussi à des mesures de protection des données qui font que nous pouvons collectivement avoir confiance dans nos technologies numériques.